Bonjour et bienvenue à la deuxième partie d'une série de vidéos où j'enseigne l'unité des rapports, des taux et du raisonnement proportionnel. Cette unité fait partie du cours de mathématiques de 8e année dans le cadre du programme curriculaire de la province de l'Alberta. Alors aujourd'hui on va parler, ce deuxième thème sera celui des taux. Et après cette leçon, on va pouvoir exprimer des taux à l'aide de mots et de symboles, identifier, décrire et noter des taux à partir d'exemples tirés de la vie quotidienne et résoudre des problèmes à l'aide de taux. Alors finalement, qu'est-ce que c'est qu'un taux? Un taux, c'est une comparaison de deux quantités que l'on mesure à l'aide d'unités différentes. Okay. Alors, ça rappelle un petit peu le rapport, sauf que le rapport, comme on l'avait vu dans le thème précédent, le rapport, lui, par contre, il compare deux quantités mesurées avec les mêmes unités. Okay. Alors, je vous rappelle, dans le thème précédent, on avait par exemple comparé le rapport des faces souriantes aux faces déçues. Okay. Alors ici, les unités étant le nombre de faces. Tandis que maintenant, lorsqu'on parle de taux, finalement, c'est un rapport, mais en fait, c'est un rapport où les unités sont différentes. Alors ici, on te dit par exemple 1,69$ pour 100 grammes, c'est-à-dire 1,69$ par 100 grammes, et ça, ce serait un taux pour acheter des aliments en vrac. Je pourrais aussi vous dire par exemple 72 battements de ton cœur, par exemple, par 60 secondes. Okay. Alors on voit que les unités ici sont différentes. Okay. Ici, on a des battements. Pour ce premier terme, on a des battements. Et pour ce deuxième terme, on a des secondes. Okay. Ici, pour l'achat d'aliments en vrac, on avait pour le premier terme des unités de dollars, tandis que pour le deuxième terme, des unités de masse, c'est-à-dire ici de grammes ou on va voir plus tard de kilogrammes. Okay. Alors ça c'est des taux, alors c'est comme des rapports, sauf que maintenant, les deux quantités que l'on compare, elles ont des unités différentes. Maintenant, un taux unitaire, c'est un taux dans lequel le deuxième terme est une seule unité. Alors ici, par exemple, on vous dit 20 km par heure. Eh bien, c'est ça, le deuxième terme ici, c'est une seule unité, c'est-à-dire que ici on dit on parcourt 20 km dans l'espace de 1 heure. Okay. En disant 64 battements par minute, on comprend alors par exemple que un cœur qui bat 64 fois dans une seule minute, dans l'espace d'une seule minute. D'accord? Alors c'est ça, un taux unitaire, c'est lorsque le deuxième terme, il est 1. Alors, pour ce premier exemple, on te demande alors déterminer des taux unitaires, ça veut dire des taux où le deuxième terme sera 1. Alors les colibris à gorge rubis et les monarques effectuent un parcours similaire à travers le golfe du Mexique. La distance est légèrement supérieure à 800 km. Ok, alors on va dire qu'elle est de 800 km. Le colibri met 18 heures et demie pour traverser le golfe, alors que le papillon, lui, met 41,6 heures. Calcule la vitesse du colibri et du papillon, donne chaque réponse au centième près. Bon, alors moi je sais que les deux parcourent 800 km. Okay. Alors déjà la vitesse, nous on sait, comme on vient de le voir dans la diapositive précédente, on sait qu'une vitesse, c'est une comparaison entre la distance et le temps qu'il nous faut pour parcourir cette distance. Okay. Alors c'est une comparaison entre distance et temps qu'il nous faut pour parcourir cette distance. Donc dans ce cas-ci, okay, alors dans ce cas-ci, pour le colibri, lui il parcourt 800 km et ces 800 km, il les parcourt en 18 heures et demie. Maintenant, ce que je viens d'écrire ici, ça c'est un taux. Okay. Alors encore une fois, un taux, c'est une comparaison
de deux mesures ou de deux valeurs où les unités sont différentes. Okay? Alors là, en écrivant ça, je viens d'écrire un taux. Mais la question cherche à ce qu'on prenne ce taux-là et qu'on l'exprime sous forme de taux unitaire. Okay? Alors par exemple, si j'ai 800 km pour 18h30, donc combien de kilomètres pour 1 heure? Alors là, il y a tout ce qu'il vous faut faire, c'est de diviser le numérateur par le dénominateur. Alors 800 km pour 18,5 heures. Alors quand je fais 800 divisé par 18,5, ça va me donner la distance parcourue en 1 heure. Donc je sors la calculatrice et j'effectue la division. 800 km divisé par 18,5, ce qui me donne 43. Et on nous demande d'exprimer chaque réponse au centième près, ça veut dire deux chiffres après la virgule, donc 43,24 km par heure. Alors juste logiquement quand on y pense, si le colibri il a parcouru 800 km en 18 heures et demie, il me faut alors diviser 800 par 18 et demi pour savoir combien de kilomètres pour une seule heure. On aurait aussi pu utiliser les proportions. Alors les proportions, on en avait parlé dans l'unité précédente, on en avait parlé dans le thème précédent aussi, finalement on en parle tout le temps. Mais alors on peut utiliser des proportions. Alors je crée ma proportion, j'écris 800 km. Alors si le colibri, lui, il parcourt 800 km dans l'espace de 18,5 heures, alors combien de kilomètres va-t-il parcourir dans l'espace d'une heure? Alors, si le colibri parcourt 800 km en 18,5, donc combien de kilomètres en 1 heure? Et là, tu fais ta multiplication croisée, tu fais 800 fois 1, donc ça te donne 800. Tu prends ce résultat et tu le divises par 18,5. Alors finalement, en fait, oui, tu fais la même chose qu'on a fait ici, on fait 800 divisé par 18,5. Et ça nous donne la même chose, ça va nous donner la même réponse. Alors, c'est à vous de décider, alors vous choisissez la méthode avec laquelle vous êtes le plus confortable. Alors ça c'était la vitesse du colibri. Maintenant on passe à la vitesse du papillon. Alors lui par contre, il a parcouru cette même distance de 800 km, mais il l'a parcouru en 41,6 heures. Alors si je prends 800, je divise par 41,6 heures, j'obtiens mon taux unitaire de kilomètres par heure. 800 divisé par 41,6. Alors voilà, lui, il parcourt, ou plutôt sa vitesse est de 19,23 km par heure. Alors voilà, ou encore une fois on fait la même chose, tu crées ta proportion et tu résous pour l'inconnu ou la valeur inconnue. Tu dis alors 800 km, alors sachant que mon papillon il a parcouru 800 km en 41,6 heures, donc combien de kilomètres va-t-il parcourir en 1 heure? Et là tu fais ta multiplication croisée, encore une fois tu fais 800 fois 1 divisé par 41,6 qui te donne 19,23. Bon, on passe à la prochaine diapositive. Alors ici, on te demande de calculer le taux unitaire pour chacune de ces situations. Alors encore une fois, un rappel que le taux unitaire, c'est un taux où le deuxième terme, il n'a qu'une seule unité. Alors ici, par exemple, si on vous dit Georges court
ou plutôt parcourt 175 mètres en 35 secondes, on voudrait savoir alors combien de mètres va-t-il parcourir en une seconde. Okay. Alors là, encore une fois, ben on sort la calculatrice. Oups. Voilà. Alors on sort la calculatrice, puis on dit alors 175 divisé par 35, ce qui nous fait 5. Alors 175 mètres divisé par 35 secondes, ça nous fait 5 mètres par seconde, que l'on peut d'ailleurs écrire, désolé, ça c'est S pour seconde. Hop. Voilà, 5 mètres par seconde, que l'on peut décrire comme cela, 5 mètres par seconde. Okay. Si vous préférez utiliser la méthode des proportions et la multiplication croisée pour résoudre, ça marche aussi. Si Georges y parcourt 175 mètres en 35 secondes, donc combien de mètres va-t-il parcourir en une seconde? Et bien là, 175 fois 1, donc 175, divisé par 35 qui me fait 5 mètres. Donc 5 mètres par seconde. Okay. Ici, Georgette gagne 120 $ pour 8 heures de travail. Alors 120 $ pour 8 heures de travail. Donc on veut savoir combien d'argent ou combien de dollars elle va gagner pour une heure. Donc 120 $. Je divise par 8 heures. Et ça va me donner ma réponse. Alors 120 divisé par 8 qui me fait 15. Alors 15 $ par heure. Alors voilà mon taux unitaire. Et finalement ici, 3 sacs de chips coûtent 4,50 $. Okay, alors 3 sacs de chips coûtent 4,50 $. Et on fait la même chose, alors sachant que 3 sacs me coûtent 4,50 $, donc un sac, lui, il me coûtera combien? Alors ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec les dollars en premier. Je vais dire 4,50 $ pour 3 sacs. Alors, combien de dollars pour un sac? Et là, alors, quand je fais 4,50 $ divisé par 3, et ben, ça me fait 1,50 $. Voilà. Okay. Bon. Et en fait, c'est bien qu'on ait parlé de ça parce que la prochaine diapositive, on va parler des prix unitaires. Alors, les prix unitaires, en fait, c'est la même chose qu'un taux unitaire, sauf que là, on parle en termes de prix dans le contexte de l'achat d'articles ou l'achat de choses dans le magasin. Okay. Alors, lorsqu'on va faire les courses, on parle de prix unitaire. Okay. Alors, par exemple, on pourrait dire que l'exemple que l'on vient de faire ici, les 3 sacs de chips coûtent 4,50 $. Et là, on avait dit 1,50 $ par sac de chips. Ah bah là, on peut dire que ça, c'est un prix unitaire. Okay. Alors finalement, c'est tout. Ça nous permet de comparer plus facilement le coût d'articles similaires lorsqu'on fait des courses. Ici, je vous ai mis une petite photo comment on appelle ça, un filet porc frais famille peut-être, anyways. Alors voilà, c'est ça, c'est de la viande qu'on achète au marché, et là on te dit le prix unitaire, je sais pas si vous voyez ça, mais ça dit prix unitaire, alors ça nous dit que c'est 6,15 $ par kilogramme. Okay. Et en fait, là ça nous donne le prix total, qui est de 5,17 $, et le poids, eh ben, le poids de cet article, apparemment, il aurait été de 840 grammes, soit 0,84 kg. Okay. Alors juste
par curiosité, on va vérifier est-ce que ce prix unitaire est exact, est-ce que c'est vraiment 6,15 $ par kilogramme. Là, je fais comme je veux, je peux utiliser les proportions. Tiens, on va utiliser les proportions, pourquoi pas. Alors ici, on nous dit que le prix total était de 5,17 $ et que le poids, ou plutôt la masse, hein, la masse de ce morceau de viande était de 0,840 kg. Ok. Alors si je sais que 5,17 $, ça m'achète 0,840 kg, donc combien de dollars pour acheter 1 kg de viande ou de porc? Alors là on fait la multiplication croisée, 5,17 $ fois 1 divisé par 0,840, finalement comme on l'a vu à plusieurs reprises maintenant, c'est de prendre le numérateur, de diviser par le dénominateur. Alors 5,17 $ divisé par 0,84. Et effectivement, ça nous fait 6,15 $ par kilogramme. Okay. Alors c'est tout. Le prix unitaire, c'est un taux unitaire, sauf que là, on est dans le contexte d'achat dans un magasin ou dans un supermarché. Okay. Alors, pour cet exemple ici, on te demande à l'aide des prix unitaires de comparer ces achats, ces trois achats, et de voir lequel constitue le meilleur achat. J'oublie d'ailleurs, avant de passer ici, je voulais d'ailleurs clarifier quelque chose ici par rapport aux prix unitaires. Les prix unitaires, normalement, c'est que le deuxième terme, comme un taux unitaire, le deuxième terme, il est toujours 1, normalement. Par contre, on peut voir des prix unitaires exprimés, par exemple, par 100 grammes. Okay. Ou par exemple par 100 millilitres, si on parle en termes de volume. Okay. Ou on peut parler de prix unitaire par unité d'un achat. Par exemple, l'exemple que je viens de faire ici, lorsque je vous ai parlé d'un achat de sac de chips, et on avait déterminé que c'était 1,50 $ pour un seul sac de chips. Alors ça aussi, ce serait un prix unitaire. Alors finalement, les prix unitaires, c'est des taux unitaires. On est un petit peu plus flexible par rapport à ce deuxième terme. On peut l'exprimer, ce deuxième terme, comme étant une quantité de 1 ou une masse de 1 kg, un volume de 1 litre, mais aussi une masse par exemple de 100 grammes, de 100 millilitres, etc. D'accord? Alors, ici, Bob est allé à l'épicerie pour acheter du jus d'orange de sa marque préférée. Il a trouvé les formats et les prix suivants. Quel contenant de jus d'orange constitue le meilleur achat? Alors ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut déterminer le prix unitaire. On va déterminer le prix unitaire de chacun de ces formats. Et ensuite, on va voir lequel constitue le meilleur achat. Ça veut dire lequel revient... En fait, lequel nous donne la plus de quantité pour le moindre d'argent. Okay. Alors ce qu'on va faire ici, on regarde ce 1,69 $ et ensuite on regarde le volume 414 ml. Alors moi, juste par mesure de simplicité, ce que je vais faire, c'est que je vais convertir l'argent ici en sous. Okay. Alors je sais par exemple que ça c'est 169 sous. Parce que je sais que dans 1 $, il y a 100 sous, et ensuite je rajoute 69. Ici, 299 sous. Et ici, 549 sous. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ça, c'est que quand je vais vouloir déterminer les prix unitaires pour chacun de ces formats-là, je constate en fait que je vais finir par diviser par des grands nombres. Okay. Par exemple, dans le premier exemple ici, je vais diviser par 414 ml. Dans le deuxième, je divise par 946. Et dans le troisième, le 1,89 litres, je sais qu'un litre, c'est égal à 1000 millilitres. Et ensuite, 0,89, c'est 890 millilitres. Alors, je convertis ça
en multipliant, pour passer de litres à millilitres, en fait, il faut juste multiplier par 1000. Alors je multiplie par 1000 et j'obtiens 1890 millilitres. Ok. Alors voilà. Alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais commencer avec ces sous et je vais déterminer le prix unitaire pour chaque millilitre pour chacun des formats. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire 169 sous divisé par le volume 414 millilitres. Et là, ça va me donner un prix unitaire pour chaque millilitre. Ou en fait, le deuxième terme sera un seul millilitre. Alors lorsque je fais 169 divisé par 414, alors là je sors la calculatrice, je fais 169, hop, voilà. Alors 169 divisé par 414, et ça me fait 0,40 sous pour 1 millilitre. Alors là je vais écrire ça. Alors tiens, on va arrondir, disons au millième près. Okay, on va arrondir au millième près. Donc 0,408 sous pour 1 millilitre. Ok. Et là, je vais faire la même chose pour le deuxième format et le troisième format. Pour le deuxième, donc, je prends les 299 sous et je divise par le volume indiqué sur le carton. Je divise par 946 et pour lui, j'obtiens 0,316 sous par millilitre. Alors j'écris, je montre mon travail, 299 sous divisé par 946 millilitres. Et là j'obtiens le prix unitaire, c'est-à-dire le montant de sous pour un seul millilitre. Et comme on vient de calculer, cela est égal à 0,316 sous par millilitre. Ok. Et finalement, le tout dernier, je fais alors la même chose, 549 sous divisé par le volume que j'avais converti en millilitres. Alors 1890 millilitres. Et là, j'obtiens 549 divisé par 1890, j'obtiens 0,290 sous par millilitre. Alors ici on te demande lequel des contenants de jus d'orange constitue le meilleur achat. Le meilleur achat ici, ça va être le troisième, c'est-à-dire le plus grand, parce qu'en fait ce qu'on a ici, c'est qu'on paye moins d'argent par millilitre de jus d'orange. Okay. Ici on paye un petit peu plus d'argent par millilitre, et ici on paye le plus d'argent par millilitre. Okay. Alors clairement ce troisième ici, c'est le meilleur achat. Et ici, à toi, alors encore une fois, on fait plus ou moins la même chose. Alors à l'épicerie de Ed, une marque de salsa est en vente dans les formats suivants. Quel contenant de salsa constitue le meilleur achat? Montre ton travail. On fait exactement la même chose que l'on vient de faire. Je vais prendre ce 3,44 $ et je le convertis à 344 sous ou centimes. Je fais la même chose avec celui-ci. Lui, il devient 629 centimes. Et ce dernier, alors quand je multiplie par 100, je déplace la virgule à la droite de 2, j'obtiens alors 1549 centimes.
Ok. Et là, bah, je fais la même chose, je détermine le prix unitaire pour chacun des formats suivants. Alors, je fais ce montant d'argent divisé par le volume, 425 millilitres. Pour ce deuxième format, je divise par le volume qui est de 642 millilitres. Et la même chose pour le troisième. Et lui, c'est 1,7 litres. Donc pour passer de litre à millilitres, si je sais que dans 1 litre, il y a 1000 millilitres, donc dans 1,7 litres, il y a 1700 millilitres. Ok. Alors là, je sors ma calculatrice pour les trois calculs. Alors 344 divisé par 425, ce qui est le premier calcul. J'obtiens 0,809. Sous par millilitre. Pour le deuxième, 629 divisé par 642. Et là, on obtient 0,9. Alors là, on a quoi? 9, 7, 9 et ensuite un 7. Donc finalement, il fait de sorte que ce 9, il va arrondir vers le haut. Donc on a 9, 8, 0 sous par millilitre. Et ce troisième, ah non, voilà, 1549 divisé par 1700, qui lui nous donne 0,911 sous par, oups, ça c'est sous, par millilitre. Ok. Alors ici, le meilleur achat sera le premier en fait, c'est le tout petit. Et en fait, je suis bien content qu'on voit cela parce que c'est pas toujours le plus grand qui sera le meilleur achat. Il faut vraiment prêter attention lorsqu'on est au supermarché, il faut prêter attention au prix unitaire et de bien regarder l'étiquette et voir quel est ce prix unitaire là. Est-ce que vraiment, là on est entré dans l'habitude de penser ou de croire que lorsqu'on achète en plus grande quantité, ça nous revient moins cher. Ce n'est pas toujours le cas. Peut-être que ça l'était auparavant, mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut vraiment bien regarder le prix unitaire lorsqu'on est au supermarché et voir lequel nous revient moins cher. Dans ce cas, celui qui nous reviendra le moins cher, ce sera le tout petit. Car lui, on va dépenser que 0,809 sous par millilitre. Le deuxième ici, en fait, c'est celui qui nous revient le plus cher. Et le troisième ici, il nous revient à un prix qui se trouve entre ces deux-là. D'accord? Alors, le petit sera le moins cher ici. Et voilà tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir.